salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ma pile à lire du mois de septembre. Voilà. Et j'ai décidé d'aller complètement à l'inverse de l'actualité littéraire, puisque les livres que je vais vous montrer sont 100% non nouveauté, 100% non rentrée littéraire. Alors je le fais pas pour me rebeller, hein, loin de là, c'est pas pour faire genre ouh, moi je me rebelle. Non, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, bien sûr, je vais lire des romans de la rentrée littéraire, mais en ce moment, j'ai envie de livres plus anciens, j'ai envie de sortir d'autres romans de ma palle, j'ai envie d'autres découvertes, et du coup, je me suis dit que j'allais concentrer ma pile à lire, enfin celle que je vous montre en tout cas, et sur les objectifs de lecture du mois de septembre, réellement sur ces livres-là. Avant d'attaquer du coup que je vous montre tous ces romans, le petit bilan de l'été, alors j'ai pas compté le nombre de livres que j'ai lus, mais j'en ai lu beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai bien lu, j'ai passé un été plutôt bien, avec de belles découvertes, j'ai eu pas mal de déceptions aussi, justement liées au fait que j'essayais de retourner vers des lectures que je fais habituellement et ça passe pas en ce moment, et voilà, je me suis résignée, hein, c'est bon, j'ai compris. Mais cet été, j'essayais encore, je forçais, et finalement, du coup, le fait de forcer comme ça a entraîné, pour le coup, des déceptions. Donc, je passe à autre chose. J'ai bien lu. Concernant ma pile à lire, j'ai lu plus de la moitié de la pile à lire de l'été que je m'étais fixée. Ce que je n'ai pas lu, c'est tout simplement ceux qui passaient pas, en fait, ou qui me faisaient vraiment pas envie, et qui risquaient de me déclencher une espèce de panne, hein, donc j'ai préféré lâcher l'affaire plutôt que d'être en panne de lecture, tout simplement. Voilà, ça c'était le petit point pour la pile à lire de l'été. Je vais pas faire de pile à lire concrètement sur l'automne, etc. De toute façon, l'automne c'est fin septembre, les gars, on a clairement le temps, donc on verra ça plus tard. Mais je vais vous montrer, j'espère que la luminosité ça va, parce que chez moi, en fait, on alterne entre orage et gros soleil. Donc en fait, il y a des moments où je suis blanche comme un cachou, et il y a d'autres moments où il y a tellement pas de lumière que... Hein, le truc c'est que j'ai chaud, donc de toute façon je suis toujours un peu rouge en fait. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai envie de lire là, au mois de septembre. Vous êtes prêts ? Vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de poches dans ceux que je vais vous montrer là. Forcément, c'est des livres qui sont sortis il y a bien plus longtemps. Et du coup, comme ils sont sortis il y a longtemps, autant les découvrir en poche, hein. Mais il y a quand même 3 grands formats, et il y a 2 VO, plus un que j'ai pas encore reçu. Je sais pas pourquoi, mais il n'est pas encore arrivé. Bref. Dernièrement, j'ai trié ma pile à lire et ma bibliothèque, du coup j'avais mis pas mal de titres sur Vinted. Je vous mets le lien de mon Vinted en barre d'infos, sachant qu'il est en général pas plein, sauf quand je le remplis. Voilà, ça me prend comme ça de temps en temps, une fois tous les mois, tous les 2 mois, je sais pas. Bref, en faisant du tri, j'ai dégagé pas mal de choses, et j'ai retrouvé des trucs surtout. Et j'ai retrouvé ce roman que je n'ai toujours pas lu. Donc il s'agit de Vie de chien de Laura Trompette aux éditions Pygmalion. J'avais eu un espèce de crush de ouf pour le résumé. C'est l'histoire d'un gamin en fait qui va être... En fait on a une espèce de parallèle. Donc t'as l'histoire d'un gamin et l'histoire d'un chien. Les deux vont être recueillis par une famille, et tout ça va former un foyer. Et j'avais vraiment envie de voir en fait comment tout ça se passait. Et il paraît que l'autrice a une très très belle plume. Je comprends pas pourquoi je l'ai toujours pas lu, surtout qu'il me faisait tellement envie. Et non, en fait il était planqué dans la masse de bouquins, et je le voyais pas tout simplement. Donc là il va y passer en septembre. Ensuite, un que j'ai commencé cet été, alors je l'ai vraiment commencé puisque je suis page 33, mais en fait je l'ai arrêté, alors pas parce que je n'aimais pas, au contraire, mais simplement parce que cet été j'avais beaucoup de mal en fait. Alors je lisais beaucoup, mais j'avais la capacité de concentration d'un poulpe, et du coup j'arrivais pas à rentrer dedans. Pourtant il me fait diablement envie, donc je vais le reprendre. Il s'agit de Rive Gauche de Pierre Bordage. Donc en fait c'est un roman dans l'univers de Métro 2033 de Dimitri, je sais plus son nom, je sais plus, Kovski, voilà, Dimitri Kovski, je suis désolée. Sauf qu'en fait, au lieu que ce soit dans le métro russe, c'est dans le métro parisien, et là, notamment sur la rive gauche. Voilà, j'avais commencé le début, c'était vraiment très chouette. J'aime beaucoup la plume de Pierre Bordage, donc en général, ça passe assez bien. Et du coup, voilà, j'ai vraiment envie d'y retourner, parce que le peu que j'ai lu me plaisait. Et du coup, en septembre, c'est la rentrée, c'est bon, faut que je réactive mes neurones. On arrête les conneries, et on lit... un livre
qui fait envie. Je sais pas où je voulais en venir en fait. Hein. Ensuite, c'est Julia qui va être contente. Je mets du coup dans ma pile à lire du mois de septembre, Carne, donc de Julia Richard, aux éditions de L'Homme sans nom. Alors je sais que vous êtes nombreux à attendre mon retour sur ce roman. Moi aussi j'ai hâte. Le truc c'est que l'autre jour, je me suis dit allez je tente. Je l'ai ouvert et en fait il s'avère que j'avais oublié. Hein, mais c'est chez L'Homme sans nom, c'est écrit tout petit. Voilà, c'est écrit tout petit et je viens de faire tomber un truc. C'est écrit tout petit et j'ai des yeux de mamie, hein, donc feignantise, enfin vous avez compris. Sauf que le roman me fait trop envie, j'ai lu le chapitre 1 parce que je voulais voir un peu et ça a l'air hyper prometteur. Donc non, je vais le lire, il est pas très long en plus et j'ai hâte, franchement j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà. Donc ça, c'était les 3 grands formats que j'ai prévu de lire. Et ensuite, on va passer aux poches. Voilà. Donc, je vais lire Adopted Love de Gaia Alexia. En ce moment, je suis dans une phase expérimentation New Adult. En fait, je suis persuadée qu'il y a du bon dans le New Adult. Il faut juste le trouver. Pour l'instant, je le cherche encore. Hein, je vais être honnête. Je parle pas de la romance en général. Hein, je parle vraiment du New Adult. Pour l'instant, à part... certaines autrices, 3 en l'occurrence pour moi, donc 3, donc Morgane Moncombe, d'ailleurs j'attends sa sortie là qui arrive, je crois que c'est en octobre, Brittany Setcheri et Colleen Hoover, même si Colleen Hoover, il y a quand même quelques titres qui m'ont, voilà, notamment le dernier que j'ai détesté, et un autre que j'avais pas aimé avec une bande de trafiquants, enfin bref, que j'avais pas du tout aimé, mais bon, ça reste quand même, je les ai tous lus en fait, hein, les Colleen Hoover, je les lis tous. J'attends toujours qu'ils sortent en français, je sais pas pourquoi, une habitude, j'ai commencé à les lire en français, et du coup je pense que j'ai beaucoup de mal à aller vers eux en anglais, et bref, donc à part ces 3 autrices-là, je n'arrive pas à trouver des autrices ou auteurs qui font de la new romance, comme je l'aime, voilà, donc sans scène de cucu, sans domination tout le temps de l'homme sur la femme, sans vulgarité, je vous jure, le vocabulaire, je n'en peux plus de retrouver ces mots vulgaires, en fait, pour parler de sexe, constamment, ça m'énerve, t'as plein de romans où on parle de sexe sans que ce soit vulgaire. Ben dans la new romance, non, à chaque fois c'est vulgos, le vocabulaire utilisé c'est pas possible, et non en fait, hein. Enfin moi ça ne me plaît pas. Voilà, ceux qui aiment, c'est bien, tant mieux, c'est que vous avez trouvé ce qui vous plaît. Mais du coup moi je suis dans cette expérimentation, dans cette recherche pour trouver justement quelque chose qui peut me plaire et des auteurs qui peuvent me plaire. On m'a conseillé certains titres de Christina Loren, notamment L'Anti-Lune de Miel, je trouvais plus le titre en français, que je vais tester du coup, et je sais que j'avais bien aimé moi la saga de Emma Chase, Sexy Lawyer, j'avais beaucoup aimé, alors ça reste très simple et tout, mais j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était très chouette, et du coup je pense que j'ai vu que la saga avec les princes, là, Nicolas et compagnie, ça fait une carte de jeu là sur la couverture, était sortie en poche, donc je vais en prendre un pour tenter, et le nouveau Emma Chase me fait un peu envie aussi, là, le truc avec des profs. Ouais, ça me tente bien. Bref, tout ça pour vous dire, n'importe quoi, la digression, pour vous dire que je vais lire Adopted Love. Voilà, pour tenter, essayer de voir si Alexia, Gaia et moi, on pourrait être potes de New Adult. Les explications à 2 balles de la gonzesse, quoi. Ensuite, un qui me fait trop envie, donc il s'agit de Les Oubliés du Dimanche de Valérie Perrin. Donc on va suivre une jeune femme qui va s'occuper de personnes âgées, notamment d'une personne, et surtout, qui est-ce qui me l'a dit, je sais plus qui est venu me dire « Ah, tu devrais kiffer, en plus la personne âgée qui partage sa vie parle de la Seconde Guerre mondiale. » Là j'ai fait « Ok, c'est bon, il était dans mon trolley, tu vois, le pas beau là, hein, parce qu'il est trop laid. Et je l'ai sorti direct et je l'ai mis à côté du canapé en mode « Toi et moi, bientôt. » Donc voilà, c'est tout. Ensuite, je vous ai dit que j'avais très envie de lire un Kate Morton et j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci, donc La Prisonnière du Temps. Pourquoi ? Parce qu'en septembre, c'est encore l'été, que chez moi, il va encore faire 30 degrés et que là, il y a plein de fleurs, c'est très estival. On parle de peinture, je crois, ou quelque chose comme ça, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas ? Voilà, pourquoi pas. C'est le dernier qui est sorti.
Oui, c'est le dernier qui est sorti. J'en ai d'autres dans la palle. D'ailleurs, quand j'ai décidé de lire celui-là, j'en ai commandé un autre. Un des seuls que j'avais pas. Il m'en manquait que 2, hein, voilà. Non, mais il faut avoir une petite réserve. Toujours. Ensuite, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de vos cadeaux hein, qui finissent là, parce que quand je vous dis qu'ils me font plaisir et que j'ai envie de les lire, c'est pas du bullshit quoi, j'ai vraiment envie. Hein. Donc, je vais me faire le maître des illusions, Je vais me faire le maître des illusions de Donatart. Aux éditions Pocket. En plus, j'adore les éditions Pocket, je sais pas, j'adore leur mise en page. Faut pas chercher à comprendre pourquoi, c'est parmi les maisons d'édition poche que je préfère. Donc voilà, quand vous m'avez vu unboxer ce roman, j'ai eu mais tellement de retours, mais vraiment, alors entre ceux qui l'ont surkiffé et ceux qui l'ont dans leur palle mais qui n'osent pas le sortir. Truc de dingue, vraiment, truc de malade. Donc moi ce que je vous propose, comme vous êtes vraiment nombreux à m'avoir dit que vous l'aviez mais que vous osiez pas sauter le pas, et ben je me dis en septembre les gars, vous et moi on se fait Donatart. Dit comme ça c'est hyper chelou. Bref, donc moi je vous propose que, eh bien, on lise ce roman tous ensemble au mois de septembre. Voilà. On échange autour du roman, etc., etc. Alors pour moi c'est plus facile sur le groupe Facebook. Bien que à chaque fois je vous dis ça et à chaque fois moi j'ai du mal à être présente, mais j'arrive pas à être partout en fait, j'essaye de faire plein de trucs mais j'arrive pas à être partout. Mais je vois que entre vous, vous échangez vachement autour du titre, donc c'est le principal en fait. Et du coup moi voilà, je vous propose qu'on se lise ça en septembre, j'espère que vous êtes partants. Moi de toute façon je vais le lire c'est sûr. Donc voilà, si je pouvais échanger avec vous parce que vous l'avez lu, ce serait super cool. J'aime beaucoup en fait quand on fait ça. Surtout quand, par exemple, sur Instagram, vous, quand vous faites une story et que vous en parlez, bah, vous me taguez, en fait, parce que moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est voir, justement, que vous l'avez lu, que vous êtes en train de le lire, et ce que vous en pensez. Enfin, je trouve ça génial, parce que, du coup, pour une fois, je suis pas la seule à partager mon ressenti de lecture, et j'ai le vôtre. Voilà, je trouve ça vraiment super chouette, et c'est pour ça hein, qu'on est tous là, en fait. Donc, bref... Encore une fois, je digresse, n'est-ce pas? Donc, je vous propose voilà, qu'on se fasse Donatart au mois de septembre, tous ensemble, enfin tous ceux qui ont envie en tout cas, ceux qui n'avaient pas osé le sortir de leur palle, les gars on peut le lire ensemble, moi je suis prête, vraiment je suis prête. Quand je l'ai ouvert, vous avez tous été, enfin tous, je suis pas marseillaise, vous avez été nombreux à me dire « Ah mais trop bien et tout !» Non, alors entre ceux qui ont surkiffé et ceux qui pareil n'osent pas le sortir, Silo de Hugues Owie, ou Oway, on sait pas trop. Donc chez le livre de poche, c'est un cadeau de l'une d'entre vous. J'ai trop envie de le lire. En plus, il fait pas si imposant que ça, hein, en vrai. Alors oui, il fait 700 pages, mais je sais pas, je le trouve pas... il me fait... Bizarrement, moi, il me fait pas peur. Voilà, même pas peur. Il me fait moins peur que le passage, par exemple. Le passage, t'as l'impression que c'est une arme de destruction massive, le bouquin, tu vois. Là, non. Donc, bref. Donc, je vais me faire le silo. Ensuite, encore un de vos cadeaux, il me fait trop envie. La part des flammes de Gaël Nohan, au livre de poche. De toute façon, il me fait envie depuis 3 ans ce bouquin, j'en peux plus. Et du coup, non, il faut absolument que je le lise. En plus, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que le traitement le texte était incroyable, que l'histoire de ces femmes était génialissime. Franchement, tous ceux qui sont venus me voir pour me parler de ce roman ne m'en ont dit que du ultra positif. Donc autant vous dire que je suis motivée les gars, mais de ouf. Toujours en poche, hein, parce que je vais lire Dôme de Stephen King. Je vous disais dans le book haul que je m'étais empressée, en fait j'avais que le tome 1 en grand format, j'avais pas le tome 2. Je vous expliquais que je me débarrassais de certains King, alors pas tous, hein, parce que voilà, mes préférés je les garde en grand format, mais sinon les autres je les rachète en poche, parce que j'arrive pas en fait, ils prennent trop de place, ils sont trop gros, ils sont trop lourds et j'ai pas la place. Et en fait, les nouvelles couves me plaisent beaucoup, sauf celle de Dôme que je trouve hideuse. Moi, je l'aime pas du tout. Et du coup, je me suis dit, dépêche-toi de te les acheter en poche avant qu'il y en ait plus, en fait. Parce que là, ils sont en train de doucement... le tome 1, j'ai vu que certains recevaient déjà la nouvelle couve. Je vous dis, moi, je l'aime pas du tout. Mais vraiment, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je me suis acheté Dôme. Et du coup, bah, je vais lire Dôme. Voilà, c'est tout, en fait. Oui, parce que c'est un King que je n'ai jamais lu. Ensuite, je vais me faire Victorian Fantasy de Georgia Caldera. Franchement, à part une ou deux,
Vraiment, hein, une ou deux. Je crois que deux d'ailleurs. Dans mes souvenirs, vous êtes deux à m'avoir dit que ce livre ne vous avait pas plu parce qu'il était problématique et parce que le consentement de la femme était pas très clair dans ce bouquin, etc., etc. Bref, vous êtes deux à m'avoir dit ça et absolument tous les autres. Et quand je dis tous les autres, j'exagère, hein, bien sûr, mais au moins une centaine, sans mentir. Vous êtes au moins une centaine de personnes à être venues me voir en me disant que vous aviez dévoré ce bouquin, que le tome 2, vous l'aviez dévoré encore plus vite alors qu'il est énorme et que vous aviez littéralement adoré, d'autres qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé, mais qu'en tout cas ça se lisait extrêmement bien. Voilà, donc j'ai super envie. De toute façon, en ce moment, j'ai envie de lire du Georgia Caldera. Donc on va essayer on va y aller avec Victorian Fantasy. Du coup, on va passer au livre VO. Je m'en suis prévu 3 pour le mois de septembre. Je pense que c'est complètement réaliste. En sachant que là, parce qu'on n'est pas encore le 1er septembre, il faut que je lise le tome 3 de The Cruel Prince, avant, en anglais. Donc voilà. Mais sinon, je me suis prévu 3 romans en anglais au mois de septembre. Donc j'ai prévu celui-ci, The Black Flamingo de Dean Atta. Je vous en ai parlé dans le book haul, donc je ne vais pas m'étaler. Et je me suis également prévu A Song Below Water de Bethany C. Moreau. Oui, alors 2 livres qui parlent de personnes noires. Et ben écoutez, ma foi, c'est comme ça. Avec tout le mouvement qu'il y a eu, je m'en suis acheté pas mal parce que les romans m'intéressaient. Je suis pas partie dans le livre en mode cool, c'est une personne noire. Pas du tout. Je suis allée dans le livre, les gens ont partagé les livres, j'ai regardé les résumés, je me suis dit, ah, génial. Et en plus, il y a de la diversité. Donc, banco, voilà. Donc, je vais lire celui-ci aussi. Et le 3e que je veux lire, c'est Cinderella is Dead. Je crois que c'est ça, le titre qui devait déjà arriver depuis quelques jours, qui n'est toujours pas là. Donc je vous mets la couverture là, j'ai trop hâte aussi, voilà, c'est juste comme ça. Il est possible que j'intègre un autre roman parce que j'en ai commandé un autre, et il me fait mais tellement envie. C'est comme La Cour des Miracles là qui me fait trop envie. C'est terrible. Le problème c'est que je mets tellement de temps à lire en anglais que j'arrive pas à lire tout ce que j'aimerais lire. Compliqué. Voilà, bah vous avez vu ce que j'ai très envie de lire au mois de septembre. Naturellement, je vais lire d'autres choses parce que il y a tellement de nouveautés qui sortent, il y a tellement de choses qui vont arriver. Notamment, je sais qu'il y a plusieurs PKJ qui me font très envie, qui vont arriver. Pas que d'ailleurs, mais il y a d'autres aussi maisons d'édition qui ont des belles sorties en septembre. Et puis j'ai plein de livres à lire aussi par là. Mais vraiment ceux-là, là, vous les voyez pas, mais ils sont là. Vraiment, ceux-là, ils me font mais trop envie. Truc de ouf. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez lire le Donatarte avec moi. Ça me fera super plaisir. Comme d'hab, je vous mets le lien dans la barre d'infos vers le groupe Facebook si ça vous tente. Sinon, il suffit de le lire. Vous savez que nous, on va le lire. Et quand vous en parlez sur Insta ou sur Facebook, peu importe, vous me taguez, comme ça moi je vous retrouve, je peux aller voir votre avis et tout. Franchement, j'avoue que ça me ferait hyper plaisir. Et puis je trouve que c'est encourageant de savoir qu'on est plusieurs à le lire ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous tente, vraiment. Moi j'essaierai de vous prévenir quand je le commence. Et puis on se fera un petit débrief tous ensemble de temps en temps. Ça peut être franchement très cool. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? C'est tout. Et s'il y a d'autres romans que je vous ai présentés, que vous avez envie qu'on lise ensemble ou des choses comme ça, n'hésitez pas à me le dire, sachant que je suis pas très bonne pour les lectures communes, surtout quand on n'est pas nombreux et qu'on se fixe des dates. Étant donné que je lis vite, j'ai beaucoup de mal personnellement à me freiner. Voilà. En anglais, c'est plus facile. Donc finalement, j'ai envie de dire, les lectures communes avec moi, vaut mieux les faire en VO, vu que je lis doucement. Voilà. Les gars, je crois qu'il pleut. Oh, il pleut! Là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller courir dehors. J'ai dit courir, j'ai pas dit courir nu, hein. J'ai juste dit courir dehors. Oh là là, ça va durer 3 minutes, mais je kiffe, je suis trop contente. Bon, du coup, je vous laisse, j'ai envie d'aller regarder à ma fenêtre, tu sais, comme toute grande lectrice qui se respecte, me mettre devant ma fenêtre et faire de la pluie. Il me faudrait un thé aussi, mais c'est dégueu le thé. Bref, vous avez compris le principe. Je suis trop contente, oui il pleut, je suis heureuse, je vais chercher à comprendre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire vous, dans les commentaires, ce que vous avez envie de lire là, à la rentrée en fait. Si vous avez des livres qu'on a en commun, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous participez à la lecture commune du Donatarte, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, partagez plein de trucs, j'aime bien vous lire, j'aime bien vous répondre. Et puis voilà. Oh ça y est, c'est fini. Je suis triste. Mais les gars, ça a même pas duré 1 minute, quoi. Oh, tristesse. Bref.
Bref, du coup, je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que je vous ai donné envie de lire certains livres. Hein, voilà. Y a des gens qui passent devant ma fenêtre et qui me regardent. C'est magnifique. On aime. Bref, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à peut-être dimanche pour un vlog. Je dis peut-être parce que je ne sais pas encore. Hein, je sais pas. Voilà. Mais peut-être. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis... voilà.